Shalom. Nous sommes heureux et contents de vous retrouver sur La Croix Ma Vie. Bien-aimés, les sectes sont en train de prospérer et de proliférer. Posons-nous la question, comment ils y parviennent? La première des choses qu'ils font, c'est d'isoler leurs adeptes. Ils les isolent de toute vérité biblique. Deuxièmement, ils créent en eux la peur du monde extérieur. Ils savent que si un esprit est captif, cet esprit devient une proie facile à toutes sortes de manipulations. Dans cette vidéo, je vous amène à analyser avec moi, à la lumière de la Bible, la doctrine d'une secte. Cette secte a commencé dans les années 50. Au départ, c'était une personne comme vous et moi qui réfléchissait sur comment aider les humains dans le domaine du développement personnel. C'est dans les années 50 que ces sectes a commencé. Et le fondateur de ces sectes a écrit un livre. Ce livre s'appelle La Dialectique. Dans ce livre, il a couché par écrit toutes les découvertes et les conclusions qu'il a faites sur l'esprit humain. Je vous partage cela et je vous convie à analyser cela dans cette vidéo au travers de la lumière des Écritures. Je vous prierai de vous abonner et de liker si cela n'est pas encore fait. C'est une manière pour vous de nous soutenir vraiment efficacement. Alors, par 4 points, je voudrais ensemble, à la lumière de la Bible, nous puissions analyser la doctrine de la scientologie. Allons-y directement avec le premier point, la nature de l'homme. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la nature de l'homme et qu'est-ce que la scientologie dit? Dans la scientologie, bien aimé, on considère l'homme comme une entité spirituelle et immortelle qui a la nature de vivre de différentes vies et qui les a déjà vécues. Ils disent qu'avant que l'on soit dans ces corps, on était déjà en train de vivre dans les existences passées. Et ces différentes existences ont accumulé sur l'homme, sur l'esprit de l'homme qui est une entité éternelle, de traumatismes de tout genre. Et le fondateur de cette religion, il dit avoir trouvé la formule pour venir à l'aide à l'esprit de l'homme afin qu'il puisse se libérer et atteindre le plein niveau de la clarté. C'est comme ça qu'il parle. Ça, ils sont en train d'épiloguer sur la nature de l'homme. Mais que dit la Bible à propos de la nature de l'homme? Je vous donne des références vérifiables. Dans Genèse 1, 26-27, on nous montre comment est-ce que l'homme a été créé par Dieu, l'homme est voulu par Dieu et l'homme vient de Dieu. Voyez-vous? L'homme a été créé par Dieu, voulu de Dieu et il vient de Dieu. Et la Bible ne cache pas l'état actuel de l'homme. C'est que l'homme, pour avoir été sorti des reins d'Adam après que Adam tombe dans le péché, sous la puissance de l'iniquité, tous les hommes sont nés courbés par cette puissance-là de l'iniquité. C'est ça l'actuelle situation de l'homme. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle continue en montrant que l'homme peut atteindre la délivrance non pas par ses propres efforts, mais en s'appuyant sur l'unique et la seule personne qui est venue de Dieu, qui s'appelle ici Jésus-Christ. Voyez-vous bien? Ça, c'est le premier point relatif à la nature de l'homme. Restez avec moi jusqu'à la fin, nous allons tirer des conclusions. Le deuxième point est relatif à la relation entre Dieu et l'homme. Pour comprendre ce deuxième point relatif à la relation, nous allons donc commencer par se réaliser qu'on ne peut pas entrer en relation avec une puissance, ça n'a pas de sens, c'est pas compréhensible. On ne peut établir une relation qu'avec une personne qui a une personnalité. Mais que dit la scientologie à propos de la relation avec Dieu? Bien aimé, déjà dans son dogmatique, la scientologie n'a pas un concept de Dieu dans le sens biblique. La scientologie dit à leurs adeptes, le concept de Dieu est un concept creux. C'est à vous
de remplir cela avec ce que vous allez personnellement découvrir, comprendre et sentir au sujet de Dieu. Voyez-vous? Donc ici, on laisse l'homme dans une position indéfinie. Il ne sait pas en quoi il s'attache, il entre en communion avec quoi, il est prétendu établir rapport, relation avec quoi, il ne sait pas. Il ne sait pas. On vous dit seulement que l'homme, l'esprit de l'homme qu'ils appellent Tétane, est une entité spirituelle qui ne mourra jamais. Il entre en communion avec qui? Il tire où sa vie? Il se défend comment? Qu'est-ce qui fait qu'il puisse ne pas mourir? Tout ça, on ne vous dit pas. Mais écoutons ce que la Bible dit à propos de la relation avec Dieu. Bien-aimés, la Bible nous enseigne un Dieu personnel, c'est-à-dire un Dieu qui a une personnalité. Et pour rester un peu plus clair sur ce point, notre Dieu est unique. Il est un, mais il a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un peu comme les différentes parties de ce doigt. Il se manifeste en trois personnalités différentes. La Bible nous parle d'un Dieu qui est unique, omnipotent et le créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu désire la relation avec l'homme. Il dit ceci, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par lui. Vous voyez, on sent là un Dieu qui a une personnalité et l'intention de se mettre, de se lier en relation avec les hommes. Voyez-vous, bien-aimés? Et qu'est-ce que la scientologie dit? Je l'ai déjà dit, il n'y a pas possibilité dans la scientologie de dire effectivement que les adeptes sont en relation avec Dieu. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est relatif au but de la vie. Comment la scientologie définit le but de la vie? Et qu'est-ce que la Bible dit à propos du but de la vie? Bien-aimés, la scientologie explique de cette manière le but de la vie. Il dit, le but de la vie, c'est, comme on l'a vu au premier point, d'atteindre l'état de la libération totale. Que l'esprit de l'homme soit libéré de toute forme et sorte de traumatisme. Voilà le but de la vie. Donc, dans la scientologie, on bloque, on réduit l'existence humaine à une concentrée des efforts à fournir. C'est de la peine. Et ils parviennent, ils ont une technique qu'ils appellent auditing, en anglais, l'audition en français. Ils parlent, ils posent de questions dans le sens d'amener les adeptes à découvrir, à identifier des traumas dans leur esprit, de les situer dans les temps, de comprendre la nature de ces traumas, de continuer ainsi jusqu'à toucher aux procédures pour libérer leurs esprits de ces traumatismes. Ne voyez-vous pas que déjà à ce point, c'est quelque chose qui ne cloche pas? Dieu nous a donné la vie pour un but, nous allons le voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'on vous dise que toute votre vie sur la terre, vous êtes appelés à faire des efforts pour atteindre la pleine libération, la totale libération, par la méthodique, le système méthodique de questions bien structurées, bien affûtées. Voici ce que la Bible dit à propos du but de la vie. Bien aimé, la Bible est claire, le christianisme est simple. Dans le christianisme, nous enseignons que le but de la vie est de glorifier Dieu. Le but de la vie est de glorifier Dieu et de jouir de sa présence pendant notre voyage sur terre. Nous sommes appelés à glorifier Dieu et à bénéficier de sa présence le long de notre voyage sur terre. Vous trouverez ce que je dis dans des passages bibliques tels que Ésaïe 43, 7, Apocalypse 21, 3 et 4. Bien-aimés, nous recevons le salut par la foi afin qu'au travers de cette foi, nous parvenions à glorifier Dieu, à atteindre le but de la vie ici-bas sur terre. Qui dit mieux?
entre le christianisme et la scientologie. Voyez-vous bien aimé. Le quatrième et le dernier point, merci pour vous qui êtes jusqu'ici avec moi, c'est relatif au salut et la rédemption. Écoutons comment la scientologie aborde la question du salut, s'il fait cela, et la question de la rédemption. Pourquoi? Parce que ce sont là des questions essentielles pour la vie de l'homme durant son parcours, son voyage terrestre. Voyez-vous bien aimé. Déjà, dans la scientologie, il n'y a pas de concept péché. Il n'y a pas de concept péché. Il n'y en a pas. Voyez-vous bien aimé. Ils n'ont pas de concept du péché. Ils n'ont pas le concept du salut. Donc, sur ces questions vraies, la scientologie laisse leurs adeptes à bout de souffle. Ils vivent des choses qu'ils ne savent pas donner réponse, ni moins encore une explication. Car si vous n'abordez pas des questions relatives au péché, questions relatives au salut, ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose qui manque? Parce que ce sont là des questions super fondamentales pour l'homme. Pour l'homme. Voyez-vous bien aimé. Ils ne parlent pas de ça dans le sens chrétien. Ils en parlent dans leur manière, mais dans cette manière dont ils en parlent, ça n'a rien à voir qui ramène l'homme à une quelconque satisfaction, à une quelconque quiétude. Voyez-vous bien aimé. Ils parlent du progrès spirituel qui s'obtient par la suppression des traumas au niveau de l'esprit. Encore une fois, déjà regardez, au niveau de la relation avec Dieu, ils ont coupé l'homme à une quelconque possibilité de s'y relier, si pas au Dieu de la Bible, mais à quelqu'un de grand ou quelque chose de pareil. Et voilà encore, au niveau de problème de l'homme, ils viennent encore ramener l'homme à lui-même. Ils disent que tu as des problèmes, le péché, tu soupires à un état de satisfaction, le salut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Fournir des efforts. Commence à éliminer les traumatismes au niveau de ton esprit. Ainsi, tu vas vaincre le traumatisme qui regarde comme étant les tâches, donc le péché. Et tu vas, tant soit peu, atteindre le niveau de libération qu'il présente comme un processus du salut. Bien-aimé, c'est malheureux. La Bible dit quoi sur cette question? La question du salut et du péché. Bien-aimé, le salut dans la Bible, c'est un cadeau. C'est Dieu qui nous apporte le salut. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu qui nous est offert par Jésus-Christ. Comment? C'est lorsque Christ mourait sur la croix qu'il a su nous donner, nous libérer, nous délivrer l'entièreté de ce précieux cadeau qui est le salut par la foi en Jésus-Christ. Le christianisme ne nous coupe pas de Dieu, ça nous connecte à Dieu et ça ne nous lie pas à nous-mêmes, ça nous lie, ça nous ouvre de nous-mêmes pour nous permettre de recevoir l'aide et l'apport de Dieu. Bien-aimés, dans Jean 3,16, dans Romains 6, 23, vous trouverez ce qui est écrit. Jean 3,16 nous explique l'intentionnalité de Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le christianisme nous demande de croire simplement pour être sauvé, alors que la scientologie nous dit de fournir des efforts pour progresser, parce qu'ils ne parlent pas du salut. Ils disent que l'homme doit fournir des efforts pour progresser dans son cheminement spirituel. Lequel cheminement spirituel? Ils ne connaissent pas sa finalité. Sens-toi heureux, toi qui as connu Jésus. Mais sans le cœur de Dieu qui bat pour toutes ces personnes qui sont dans ces choses. Sans la colère de Dieu de voir pareille doctrine parmi les hommes. Bien-aimés, je m'arrête par ici. Voici ma petite synthèse. Permettez-moi de lire cela mot à mot. Permettez-moi. La scientologie et la Bible présentent deux visions de choses différentes. Très différentes. La scientologie se concentre sur
la libération spirituelle de l'individu par la connaissance. De quelle connaissance s'agit-il? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il ne s'agit pas du simple fait de connaître. Il faut se poser la question, vous connaissez quoi? Pourquoi? La Bible est claire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'étais en train de lire, c'était juste une parenthèse. La scientologie se concentre sur la libération spirituelle individuelle par la connaissance, tandis que le christianisme met l'accent sur la relation avec un Dieu personnel et la rédemption à travers la foi en Jésus-Christ. C'est possible, toi qui es encore dans ça, que tu puisses quitter et que tu entres dans une relation individuelle, vivante, personnelle, vérifiable et vraie avec Jésus-Christ. Cela est possible. Là où la scientologie voit l'homme comme fondamentalement spirituel mais soumis à des traumatismes mentaux à guérir, la Bible enseigne que l'humanité est séparée de Dieu par le péché et ne peut être réconciliée avec lui que par la foi en Jésus-Christ. Le dernier paragraphe qui est très important. Je te prie, toi qui m'as suivi jusqu'ici, s'il te plaît, partage cette vidéo. J'ai essayé avec mes moyens limités pour apporter cette lumière. J'ai évité de juger les gens. Je me suis limité à juger la doctrine de la scientologie à la lumière des Écritures. Toi qui n'es pas encore venu à Christ, je te prie de poser cette vidéo et de réfléchir sur toi-même. Ils ont dit quelque chose qui est vrai, mais qu'ils ont camouflé avec d'autres choses. Nous allons tous exister éternellement. Ça, c'est vrai. Mais pour vivre éternellement, tu as besoin de te retrouver en Jésus-Christ une fois que tu quitteras ce corps. Et le choix de se retrouver en Jésus après la mort, ça s'est fait alors qu'on est encore dans ce corps. Que l'Esprit qui a inspiré cette vidéo puisse te parler, qu'il puisse te prendre en charge.